Voilà, retour ici à côté de la route. Donc là, des panneaux donc que nous avons vu au début sur les papillons, des panneaux stupides. Et ensuite, nous avons vu ce qu'il y a au fond là. Nous avons vu là le ruisseau à partir du pont là, qui est sur le côté. Là, ensuite nous allons voir ce qu'il y a dans cette allée là. Voilà, avec les grands peupliers. Allez. Ce que je veux vous montrer surtout, c'est le terrain qui est au fond. Voilà. Allez, nous allons voir au fond, il y a un terrain là. Un peu plus loin que ce que l'on voit au fond là. Voilà. À 200 ou 300 mètres, il y a un terrain là-bas au fond, on va voir ça. Voilà, 70 mètres plus loin, ça monte, ça monte, ça monte. Un petit chemin là, emprunté par les vélos. Ouais, c'est agréable cet endroit. Ils sont ombragés. Allez, on va voir ce qu'il y a plus loin. Là-bas, là, au bout, là, il y a un terrain. Nous allons voir ce terrain. Voilà, nous arrivons au bout du petit chemin, là, du petit sentier. Voilà. Depuis le panneau aux papillons, là, nous sommes à 200 mètres du panneau aux papillons, là, à peu près. Donc ici, on voit de l'aubépine, très jolie, des petites graines rouges. Malheureusement, ce que l'on voit, c'est de la vigne vierge. Voilà, ça c'est une plante invasive. Voilà, elle prend la place des autres lianes. Ici, il aurait pu y avoir d'autres plantes, d'autres lianes, comme du chèvrefeuille par exemple, qui lui aurait permis qu'il y ait des papillons tels que le sylvain azuré ou le petit sylvain. Là, ici, il y a beaucoup de vignes vierges, voilà. Beaucoup. Et là, il y a cet érable là, je vais voir ce que c'est comme érable sur un livre. Donc c'est un érable qui fait des graines comme ça. Par deux là, comme ça. Ça c'est un arbre qui plante beaucoup dans les parcs. Enfin sur le bord des routes, dans les parcs. Et cette espèce d'érable là. Qui fait ses graines là comme ça. Je vais vérifier ça. Avec des petites feuilles. Voilà. Là, nous arrivons là. Ah, nous arrivons ici. Donc là, présentation de l'endroit. Là, il y a un pont qui passe sous la voie ferrée. Et la rue principale de Vayres, elle est là-bas. Voilà, elle passe là-bas. La rue principale de Vayres. Donc là, un pont à hauteur limitée, là. Voilà. Ici, nous avons un terrain avec une barrière, ici, là. Une barrière, on va voir ça vite fait. Donc ici c'est un endroit fermé à clé. Donc qui c'est qui a la clé de Tucana, je sais pas. Voilà. C'est un terrain fermé à clé. Est-ce que c'est la mairie? Qui c'est qui a la clé? Je sais pas. Voilà. Et ici il y a une maison là. Voilà. Elle a été abandonnée, voilà. Donc là, nous allons pénétrer sur le terrain, sur ce terrain à côté là.
Donc ici, première chose que nous voyons, c'est ce panneau. Réserve de chasse et de faune sauvage. Ah d'accord. Donc nous allons voir, juste au pied là, juste au pied. Enfin le panneau en fait il est envahi par des plantes qui sont des plantes invasives. Voilà. C'est drôle de voir ça. Une réserve de chasse et de faune sauvage. Et le panneau il est recouvert par les plantes invasives. La vigne vierge, voilà. Voilà. Et juste à côté, comme arbre, juste à côté, ce sont des robinets faux acacias. Voilà, partout des robinets faux acacias là. Tout autour, voilà. Donc là, on n'arrive même pas à voir une seule plante autochtone autour de ce panneau. On n'y arrive pas. C'est rempli de vignes vierges et de robinets faux acacias partout. Que des plantes américaines, voilà. Bien, on voit quelques ronces et beaucoup de plantes qui viennent d'ailleurs. Voilà le sentier là de ce côté et là nous pénétrons sur le terrain de la salle Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Alors voilà ce terrain. C'est un terrain accessible par des gens qui ont la clé du cadenas. Et voilà. Apparemment c'est un endroit où on dépose. Je sais pas à quoi ça sert ce terrain. Alors les copeaux de bois. Voilà, des espèces de plastoc séparateurs pour les routes là. Des pavés là. Enfin des pavés soudés avec du ciment. Ça provient des travaux. Là il met les pavés ici, je sais pas si c'est des travaux d'une maison individuelle ou sur un terrain individuel ou sur la voirie. Voilà. Donc la salle ici là qui est fermée malheureusement. Je sais pas pourquoi elle est abandonnée. Une très grande salle, hein, magnifique. Voilà, avec des briques. Avec une avancée là, voilà. Ensuite, sur ce terrain là, qui est un terrain qui est réserve de chasse et de faune sauvage, c'est un véritable voilà, du maïs. Voilà, du maïs qui pousse. États-Unis. Voilà, c'est un véritable dépotoir. C'est un brouillé ici, voilà. Bouteille. Et qui c'est les responsables de ce brouillé? Ça peut être que qui? Ça peut être uniquement les gens qui ont la clé du cadenas. Donc on voit là ici des tas de goudrons. Alors les tas de goudrons là, 1,50 m de hauteur. Et c'est le goudron qui, avec la chaleur, là, ça fait un seul bloc. Ah, là, il se sépare celui-là, mais là, ça fait un seul bloc là. Voilà. Donc on peut imaginer l'impact. Bon, là, il n'y a rien là. C'est totalement stupide. Et en plus, c'est d'autant plus stupide que ce goudron là, il peut être recyclé. Ça peut tout à fait servir à refaire des routes, ça. Donc on voit que là, il y a du goudron qui a été enlevé sur des routes. Pour refaire des routes, ou je sais pas, bon. Là, dans vert, je pense. Et puis, il est jeté, voilà. En pleine nature. En pleine nature, là, en gros, il y avait justement des fenouilles. Alors la fenouille, il attire, il permet à ce que le macaon vive, puisque le macaon pond ses œufs sur le fenouil. Voilà, on voit les fenouilles. Un beau pied de fenouil là. Il n'y en a pas beaucoup de fenouil par rapport à quelques années, puisqu'ils sont tout le temps en train de broyer le bord des routes, des espaces verts, etc. Ils broient tout le temps, donc il n'y a plus de fenouil. Voilà, un des rares endroits verts où il y a des fenouils. Bon, j'ai déjà cherché sur ces pieds de fenouil pour voir s'il y avait des chenilles de macaron, j'en ai pas vu. Enfin, j'ai cherché sur des centaines de pieds de fenouil. Hein. C'est très rare qu'on en voit. Mais en ce moment, c'est la pleine période où il y a les chenilles. Alors, je regarde une autre fois.
Elles sont faciles à voir les chenilles de macaron. Hein. Pas besoin de chercher, hein. On les voit bien. Et même de loin on les voit. Non, pas de fenouil. Pas de chenilles de macaron. Donc on voit là que les affichages, réserve de faune sauvage, tout ça c'est que du baratin. Parce qu'ensuite ils font des brouillés ici. Voilà. Alors, les orties là, c'est bien. Là, les chardons, là, c'est bien qu'il y ait des chardons. Alors là, on voit qu'il y avait des bulldozers là. C'est pas tout seul ça. C'est des engins qui viennent ici, là, ils poussent. Ils poussent les gravats, les ordures ménagères. Là, tout dans le fossé. Là, on voit un tronc d'arbre là. Alors, on se demande ce qu'ils deviennent les troncs de chêne là, qui disparaissent. Ils sont jetés là, ils sont jetés. Ils contiennent des larves de cérambycidés protégées ou pas, ils sont jetés. Voilà, tôle ondulée, bout de ciment. Voilà. Plastoc, plastoc fendu. C'est quoi ça? Palmier brûlé. Encore de la tôle ondulée là. Une espèce de filet de plastique. Voilà. Déchets verts. Fil de fer. Donc, tout ça c'est mis là en tas là. Voilà, puis ensuite c'est poussé là. Carrément poussé sur les ronces. Sur les endroits sauvages là. Voilà. Voilà. Comme ça, personne n'est rien, personne ne fait rien. Voilà, des magnifiques chevaux là. Voilà. Voilà comment c'est géré ici les endroits. Moi je considère que les gens qui ont fait ça là, sur 10 mètres de longueur là, étalé du goudron, sur 5 mètres de largeur, sur 10 mètres de longueur, étalé à des tas de goudron, c'est complètement débile ça. C'est une destruction de la nature, c'est très grave, parce qu'en fait c'est très dur à enlever ça. Ça fait qu'un bloc là, ça fait qu'un bloc de goudron. 1,50 m de hauteur là au moins. Voilà. Donc, tout ce qu'il y a ici là, ce bout de bâche là, tout ça, c'était ce tas de gravats là avec des plaques de goudron. Tout ceci là, ce tas de terre, là cette terre étalée là, c'est tas de terre aussi anciennement mis là. Ces chutes de branches là, les branches récemment tombées là avec les tempêtes qu'il y a eu là récemment. Mais non seulement ces branches là de chêne, c'est pas très grave qu'elles soient mis là, mais aussi du plastoc, là, un tapis de voiture, je crois que c'est un tapis de voiture là, des déchets verts là, avec un risque qu'il y ait des graines qui viennent polluer, qui fassent une pollution biologique du milieu là. Ben, tout ça, ça a été mis là par les gens qui ont la clé cadenas. Probablement des autorités ici de la région. Genre mairie. En tout cas, les gens qui font ça ne se cachent absolument pas. Ils font ça au vu de tout le monde, puisqu'ils poussent une clé, une barrière, donc ils viennent ici en toute tranquillité, dégrader le milieu. Voilà. Et là, sur le bord des chemins, là, puisque c'est un endroit considéré comme un brouillé, bah, c'est un des rares endroits où ils viennent pas maniaquement, follement, de manière débile, tout broyer. Donc ici, il y a des centaurés. Les rares centaurés que je trouve ici à Vers,
qui arrivent à pousser jusqu'à la taille normale. Hein. Là, elles arrivent jusqu'où là? Elles arrivent jusqu'à ma taille, hein, elles arrivent. Cette n'était pas coupée, elle arrive à une hauteur importante. Là, du millepertuis. Voilà. Des carottes sauvages là. Des fleurs de carottes sauvages. Les carottes sauvages sur la rocade de Libourne là. La partie est de la rocade, celle où il y a les véhicules à faible circulation, à faible vitesse de circulation. Tout a été broyé sur 20 mètres sur le côté de la route. Alors c'est des très jolis, c'était comme ça là. Avec beaucoup plus de fleurs même. Mais en plein période de floraison, extrêmement importante. Les fleurs étaient plus serrées encore. Ben, ils ont tout broyé. Et pas que sur le bord de la route. Hein. Sur 10 mètres au moins, 10 mètres. Et par endroit 20 mets. Allez, retour.